Il marche, il se retourne, il attrape, il pose. Et vous regardez ça en vous disant que c'est impressionnant, que c'est spectaculaire, que c'est l'avenir. Ce que vous ne voyez pas, c'est la lettre. Celle qu'un syndicat a envoyée en janvier 2026 à l'une des plus grandes entreprises automobiles du monde. Une lettre qui disait mot pour mot « Pas un seul robot utilisant une nouvelle technologie ne sera autorisé à franchir le seuil de l'usine ». D'un côté, la promesse la plus spectaculaire de l'industrie technologique. De l'autre, des travailleurs qui ont compris avant tout le monde ce que cette promesse implique vraiment. Aujourd'hui, on parle d'Atlas, le robot de Boston Dynamics. La machine qui fait des saltos, qui danse, qui soulève 50 kilos, qui remplace sa propre batterie. Celle qu'on nous présente comme le futur de l'industrie. Celle qu'Hyundai veut déployer par dizaines de milliers dans ses usines d'ici 2028. Mais derrière la vidéo virale, derrière le démo sur scène, derrière le discours sur les tâches dangereuses et la collaboration homme-robot, il y a une question que personne ne pose vraiment. Qu'est-ce qu'Atlas révèle sur ce que nous avons décidé sans jamais en avoir débattu ? Tout commence à Fort Meade, Maryland. Ou plutôt, tout commence avec une agence dont le nom seul évoque les films d'espionnage. La DARPA, la Defense Advanced Research Projects Agency. Le bras scientifique de l'armée américaine. Celle qui a financé Internet, celle qui a financé le GPS, et en 2013, celle qui finance un robot bipède capable d'opérer dans des zones de catastrophe. Boston Dynamics reçoit le contrat. Mark Rebert, fondateur de l'entreprise, ancien du MIT, sait exactement ce qu'il veut construire. Un robot qui marche comme un humain, qui tombe comme un humain, et qui se relève, contrairement à un humain, sans perdre une seconde. Le 11 juillet 2013, Atlas est présenté au monde. Il est hydraulique, il pèse 150 kg, il est relié par des câbles. Mais il marche, il ouvre des portes, il manipule des vannes. Le New York Times parle d'un grand pas vers l'ère des robots humanoïdes. Ce que personne ne dit à ce moment-là, c'est que derrière la démo, il y a un calcul géopolitique. Les États-Unis veulent des machines capables d'intervenir là où les soldats ne peuvent pas aller. Des substituts organiques. Des corps sans âme à envoyer dans des réacteurs en fusion, dans des buildings effondrés, dans des théâtres d'opérations trop risqués. Atlas n'est militaire. Même si Boston Dynamics se gardera toujours bien de l'afficher. En 2013, Google rachète Boston Dynamics. Pour un montant non divulgué, estimé à 500 millions de dollars. C'est le 8e rachat dans le secteur de la robotique en quelques mois. Google veut des robots, pas pour la guerre, pour autre chose. Personne ne sait encore quoi exactement. 4 ans plus tard, Google revend à SoftBank. En 2021, SoftBank revend à Hyundai pour 1,1 milliard de dollars. En moins de 10 ans, Boston Dynamics a changé 3 fois de main. Chaque fois avec le même discours. Révolutionner la mobilité, transformer l'industrie, servir l'humanité. Mais chaque fois aussi, avec la même vraie question sous-jacente. Quand est-ce que cet investissement rapporte ? En avril 2024, Boston Dynamics enterre son Atlas hydraulique, symboliquement. Une vidéo d'adieu, presque touchante, montre l'ancien modèle titubé maladroitement, comme pour nous faire aimer ce qu'on va perdre. Puis arrive le nouveau, entièrement électrique, entièrement redessiné. Ce que le nouveau Atlas peut faire est objectivement troublant. 56 degrés de liberté dans le corps, rotation complète à 360 degrés des hanches, de la taille, du cou. 50 kg de charge utile. Il fonctionne entre -20 et +40 degrés Celsius. Il est résistant à l'eau. Il peut se rechanger de façon autonome. Et quand un seul exemplaire apprend une tâche nouvelle, l'information se propage instantanément à toute la flotte. Relisez cette dernière phrase. Quand un seul Atlas apprend, tous apprennent. Ce n'est plus de la robotique industrielle classique, le bras mécanique répétitif, le convoyeur automatisé. C'est une entité distribuée, un organisme collectif, une intelligence qui s'améliore en continu,
sans synapses biologiques, sans fatigue, sans revendication. Et pour l'entraîner, Boston Dynamics et Toyota Research Institute ont développé ce qu'ils appellent des Large Behavior Models, des architectures neuronales qui permettent à Atlas d'enchaîner des séquences longues et complexes simplement en les observant faire. Pas de programmation ligne par ligne, l'imitation comme méthode d'apprentissage. Vous avez déjà vu un enfant apprendre à faire du vélo ? Atlas apprend comme ça. Sauf qu'il n'a pas besoin de dormir entre deux sessions. Le partenariat avec Google DeepMind, annoncé au CES de janvier 2026, doit aller encore plus loin. Intégrer des modèles de fondation cognitive, les mêmes architectures qui alimentent les IA génératives, directement dans le cerveau d'Atlas. Pour que le robot ne comprenne plus seulement comment faire une tâche, mais pourquoi. Sur scène à Las Vegas, Robert Plater, le CEO de Boston Dynamics, choisit ses mots avec soin. Le travail qui reste à automatiser est difficile parce que les tâches varient tellement. C'est là qu'intervient l'IA. Traduction, les dernières résistances du corps humain, son adaptabilité, son jugement situationnel, sa gestion de l'imprévu, sont en train de tomber. Le 5 janvier 2026, Las Vegas. Hyundai Motor Group occupe la scène principale du Consumer Electronics Show. Ce n'est pas anodin. Ce n'est plus une entreprise automobile qui présente une curiosité technologique. C'est un groupe industriel qui dévoile sa stratégie mondiale. Hyundai veut produire 30 000 robots par an dès 2028. Une usine dédiée, financée dans le cadre d'un plan d'investissement de 26 milliards de dollars aux États-Unis. Chaque unité d'Atlas est estimée à environ 150 000 dollars, moins que 2 ans de salaire d'un ouvrier d'assemblage. Et les coûts de maintenance annuels tournent autour de 9 500 dollars. Faites le calcul vous-même. Un robot qui coûte 150 000 dollars une seule fois, qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne prend pas de congé maladie, qui ne négocie pas son contrat, qui ne se blesse pas, qui ne fait pas grève. Face à un ouvrier qui perçoit 30 à 50 000 dollars par an, qui a des droits, qui a une famille, qui a des besoins. Sur le plan comptable, la décision est déjà prise. Et Hyundai ne cache même plus le calcul. Au CES, leur vice-président Jae-Hoon Chang reconnaît lui-même les inquiétudes concernant les pertes d'emplois. Il répond que des gens seront nécessaires pour entretenir et former les robots. Des gens. Moins de gens. Autrement positionnés. Il n'en dit pas plus. La Corée du Sud, au passage, est déjà le pays au monde avec la plus haute densité de robots industriels. Plus de 1000 robots pour 10 000 employés. La pression n'est pas théorique. Elle est là, dans les chiffres, dans les postes déjà disparus depuis 10 ans. Le 22 janvier 2026, 2 semaines après le triomphe de Las Vegas, une lettre circule dans les couloirs des usines Hyundai en Corée du Sud. C'est le syndicat, la branche Hyundai du Korean Metal Workers Union qui parle. Le ton est sans ambiguïté. L'introduction de robots IA visant à réduire les coûts de main-d'œuvre est désormais visible. Pas un seul robot utilisant une nouvelle technologie ne sera autorisé à franchir le seuil de l'usine sans accord préalable entre la direction et les représentants des travailleurs. Le syndicat ne parle pas en abstraction. Il parle d'une réalité qu'il connaît. Kim Han-ju, responsable syndical de Hyundai, le dit clairement à la RTS. L'impact sur l'emploi sera inévitable. Et pire encore, les syndicats n'avaient pas été consultés avant l'annonce du CES. Découverte en direct, sur écran, dans une salle de presse à Las Vegas. Il y a un précédent. L'année précédente, Hyundai avait déployé des chiens robots Spot dans ses usines, présentés comme des outils de sécurité pour les travailleurs. Les syndicats ont rapidement compris que ces chiens filmaient aussi les employés. Des dispositifs de surveillance déployés sans accord, sans consultation. La confiance, déjà entamée, s'est un peu plus effilochée. Ce que les travailleurs voient dans Atlas, ce n'est pas seulement un collègue mécanique. C'est la matérialisation d'une tendance qu'ils observent depuis 20 ans. Chaque génération technologique a promis de libérer les ouvriers des tâches pénibles. Et à chaque fois, le résultat a été le même. Moins d'ouvriers, plus de pression sur ceux qui restent. Ce que le syndicat de Hyundai dit, en substance, c'est quelque chose d'assez radical dans sa simplicité. Nous refusons que des décisions qui transforment nos vies soient prises sans nous.
Ce n'est pas un refus de la technologie, c'est un refus d'en être l'objet. Ce qui se joue chez Hyundai n'est pas local. Ce n'est pas un conflit social coréen de plus. C'est le premier crash test grandeur nature d'une question que l'humanité n'a jamais vraiment tranchée. À qui appartient le bénéfice de l'automatisation ? Pendant la révolution industrielle, des machines ont remplacé des tisserands. Des émeutes ont eu lieu. Des lois ont suivi. Des décennies de lutte ont fini par produire des protections. Congés, syndicats, salaire minimum, droit du travail. La machine a été domestiquée, socialement. Pas sans douleur, pas sans injustice, mais elle a fini par être encadrée. Ce qui arrive aujourd'hui, c'est une deuxième révolution. Et elle va beaucoup plus vite. Tesla est en train de tester son robot Optimus dans son usine de Gigafactory à Austin, sans syndicat pour s'y opposer. Si Elon Musk tient ses délais, Optimus sera en déploiement commercial d'ici fin 2026. Des experts en ingénierie industrielle citent déjà le risque pour Hyundai. Si le conflit syndical ralentit leur adoption, leurs concurrents valident la technologie en premier et capturent l'avantage compétitif. L'argument est réel, mais il contient un piège. Il positionne les travailleurs comme un obstacle à l'innovation, plutôt que comme des acteurs légitimes d'une décision collective. Et ce glissement rhétorique, ce glissement silencieux entre le progrès et ce que les actionnaires ont décidé d'appeler le progrès, c'est exactement ce que les syndicats sont en train de nommer. La Corée du Sud, déjà championne du monde de la densité robotique, regarde cette situation avec une lucidité particulière. Le gouvernement cherche à se positionner comme médiateur. Des économistes notent que les données actuelles ne montrent pas encore de choc massif sur l'emploi. Mais ils ajoutent, avec prudence, que les métriques disponibles sont insuffisantes pour le mesurer. Autrement dit, nous ne savons pas encore ce que nous perdons. Parce que nous n'avons pas encore les outils pour le compter. Atlas aujourd'hui, c'est marcher, porter, apprendre. Demain, avec Google DeepMind dans son cerveau, il sera peut-être raisonné. Et si on lui posait la question « Est-ce que tu remplaces quelqu'un ?» Il répondrait probablement avec exactitude « Non, je permets à des humains de travailler à des tâches à plus haute valeur ajoutée. » C'est la réponse qu'on a préparée pour lui. C'est la réponse qu'on nous prépare, à nous aussi. Mais une ouvrière de Hyundai, 43 ans, 20 ans sur la même ligne d'assemblage, qui a vu arriver les premiers bras robotiques, puis les chiens robots, puis les annonces du CES. Elle ne pose pas la question comme ça. Elle pose la question comme ça. Qui a décidé que ma vie valait moins cher que son entretien annuel ?